Quand j'ai lu le texte, j'ai été fascinée par l'ambiance de la pièce. Comme Genet l'a décrit, la pièce se joue furtivement avec la cérémonie secrète des bonnes. Les spectateurs restent en suspens pendant le spectacle. Une chose importante qui a permis à l'auteur de créer cette ambiance est l'utilisation du sens, de la vue, du toucher, de l'ouïe, de l'odorat et même du goût. En fait, la cérémonie s'impose dans un lieu personnel, dans la chambre des madames. Les bonnes voient de nombreux objets séduisants pour quelqu'un qui ne possède rien. La beauté et l'abondance, tous ces beaux objets brillent comme des étoiles sur leur ciel sombre. Les textiles dans la chambre, les robes, les rideaux, la texture des draps, etc. donnent une force sensorielle et montrent les valeurs dures et douces de madame. Même si elle n'est pas là, sa vanité et la volonté d'être vue, mais aussi son pouvoir. Les sons et les bruits sont présents et indiquent des interruptions tout au long du texte. Ça provoque des changements de l'histoire et la progression de la scénographie. La notion de fleur donne tout de suite l'idée d'une odeur dans la chambre, d'une façon crescente. Oui, on a aussi l'odeur du thé et peut-être même un soupçon de poisson qui est toujours présent. Là, on a aussi le dernier son, le goût du thé empoisonné. Et c'est aussi lié avec le suspense. Le thé est perçu sur du public comme empoisonné. Tous ces éléments doivent être présents sur la scène. C'est toutes ces petites choses qui montrent en culture, ici la culture d'avoir des bonnes et des privilèges bourgeois dans les années 30. Mais est-ce que la question des bonnes est pertinente en France aujourd'hui? Comment faire des bonnes un spectacle d'actualité? Les sœurs papas ne sont-elles pas devenues anachroniques? En Chine, c'est sûr que c'est pertinent aujourd'hui, puisqu'il y a encore des bonnes qui habitent chez l'employeur. Pourquoi ne pas mettre en scène le spectacle à l'époque prévue par l'auteur, mais en Chine? On peut essayer de transcrire l'atmosphère et la façon de jouer Genet dans un contexte chinois et voir ce que la donne. On peut essayer de transcrire l'atmosphère et la façon de jouer de Genet dans un contexte chinois et voir ce que cela donne. Alors pour la chambre, elle va se trouver dans une maison chinoise de l'époque, mais d'une façon un peu abstraite afin de ne pas attirer l'attention sur les différences de culture, mais sur la similitude. Le thé est le plus important. On peut lier la cérémonie qui joue un grand rôle dans le spectacle avec la cérémonie du thé, les préparations, l'exécution et le fait de rituel. La cérémonie sera un mécanisme d'adaptation pour les bons afin d'échapper à leur situation misérable. Le plus simple élément pour montrer un espace fermé peut être d'utiliser un écran, en partie translucide. Ça peut permettre un jeu d'ombre chinoise où la cérémonie est faite derrière l'écran pour montrer l'illusion. L'écran va symboliser un mur dans une maison chinoise avec un trou qui forme une porte. La lumière va être derrière les acteurs au début quand l'écran est situé au milieu de la scène. Lorsque l'écran se déplace vers l'arrière, la lumière viendra de l'avant. Et au final, quand l'écran se referme sur le bord de la scène, la lumière va revenir derrière les acteurs. Concernant les personnages, je propose qu'on ne change pas du tout leur identité. C'est important de garder l'esprit des bonnes que Genet a indiqué en le transposant en jean. Dans les années 30, des gens portaient des chemises bleues avec des pantalons noirs, parfois avec un petit chapeau et des chaussures noires. Nos bonnes seront jouées par des hommes comme indiqué par Genet, mais ils vont porter des vêtements féminins de travailleuses. Et pour madame, on fait des costumes plus riches, des robes raffinées en soie avec de la broderie. Dans la pièce, il y a parfois des sons qui interrompent les scènes. Cela provoque un changement de l'ambiance et du thème du jeu. Et ces sons sont aussi les indicateurs pour le déplacement de l'écran sur la scène. Le temps qui passe est aussi important dans la pièce, parce que les bons sont toujours pressés. Leur temps ne leur appartient pas. Je trouve qu'on doit aussi représenter l'aspect du temps et de l'état d'alerte permanente. Dans la culture chinoise, il y a un instrument traditionnel spécifique, le guzheng, et une horloge à eau, le clepsydre, qu'on va utiliser pour produire ces sons et montrer le